Hey hey, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de géocaching. Vous êtes prêts? Allons-y! Alors, tout d'abord, le géocaching, qu'est-ce que c'est? Encore une activité issue de scoutisme? Pas du tout! Quoique. En fait, le géocaching, c'est très simple, c'est une espèce de chasse au trésor mondial. Plus sérieusement, le géocaching, en fait, c'est des caches, des boîtes, qui sont placées dans le monde entier. En fait, à la base, c'était un Américain qui a placé une boîte dans un endroit, qui a mis les coordonnées sur un site internet. Et en fait, au bout de quelques jours, la boîte, elle avait été trouvée plein de fois. C'est de là qu'est né le géocaching. Donc 20 ans plus tard, c'était vers les années 2000, on a environ 3 millions de boîtes qui sont cachées dans plus de 200 pays du monde. Donc c'est vraiment une chasse au trésor inépuisable et je vais vous emmener avec moi pour vous montrer réellement ce que c'est. Alors là on a une photo du lieu et on nous dit plutôt facile à trouver. Donc on va faire le tour un petit peu et on va voir si on va la trouver sans les indices. Trouvé, venez avec moi. Elle est juste là. Alors moi ça me paraît facile tout simplement parce que ça fait longtemps que je fais ça. Ah, je vais devoir faire le tour par l'extérieur. Alors pour moi c'est facile aussi parce que j'ai l'habitude, mais vous inquiétez pas, parfois je galère. Tada! Là on a une grosse boîte. Et dedans on va avoir des objets. Alors on a un crayon. Et au fond, je vais pas réussir à l'attraper, des petits rubans, des petits objets que tout simplement les autres géocacheurs ont laissés. Donc moi là j'en ai pas avec moi. Donc du coup je vais pas en laisser, mais je vais pouvoir loguer et reposer la cache. Et voilà! Alors je la repose exactement au même endroit, tout simplement pour que déjà l'indice, s'il y en a, corresponde pour les autres géocacheurs. Mais elle n'est pas trop visible dans la mesure où il ne faut pas que les moldus, comment on appelle les gens qui ne font pas de géocaching, les trouvent par hasard. Et de toute manière, dans tous les cas, il y a des petits écriteaux qui disent attention, ceci est un jeu, ceci est une cache, ne le dégradez pas, ne l'enlevez pas, s'il vous plaît. Alors on me demande souvent, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes? En soi, pas grand chose. Essentiellement, il y a un papier qu'on appelle un logbook qui va nous servir de loguer la cache, donc tout simplement d'écrire notre nom ou pseudo et la date. Donc en soi, pas grand chose. Il y a certaines caches, si elles sont suffisamment grandes, qui permettent de trouver des objets ou des objets voyageurs, donc des objets qu'on va faire transiter d'un point A à un point B. En fait c'était facile à trouver parce que l'indice c'était au bout du mur dans les herbes et en fait dès le début j'ai vu le sac plastique. Je pense que c'est un ancien sac mais je vais clairement le mettre à la poubelle parce qu'il vaut plus rien et c'est du plastique. Et du coup on a la petite boîte. Sur place il y a pas mal de ronces mais heureusement il y a une espèce de petit bâton juste à côté, donc je peux pousser la boîte, au contraire j'ai pu la tirer, donc ça c'est assez pratique. C'est bien, il y a une petite énigme, donc ça j'ai jamais vu, donc je vais lire l'énigme et je vais essayer de la résoudre. Il y a effectivement aussi le logbook donc, que je vais remplir, et il y a ce qu'on appelle un objet voyageur. Donc un objet voyageur, qu'est-ce que c'est? C'est un objet avec un espèce de code
avec un espèce de code derrière. Le code on le rentre sur le site géocaching, comme ça on sait que c'est nous qui avons l'objet et le but c'est de le faire voyager. Il y a certains objets voyageurs qui ont des destinations, qui doivent par exemple, je sais pas, faire le tour de toutes les mers, enfin de toutes les côtes, etc. Il y en a d'autres qui doivent changer de pays, donc là je vais regarder dans mon sac si j'ai un autre objet voyageur et dans tous les cas je vais poser quelque chose parce que je vais récupérer cet objet voyageur. Il y a aussi plein d'autres objets dans la boîte, donc ça c'est super chouette. Et voilà, une fois que j'ai fait tout ce que je voulais faire, je vais remettre la boîte exactement au même endroit et je vais continuer la suite de mon petit parcours. Alors là on est dans un grand champ, je suis dans une haie. Donc la cache en fait, en soi elle n'a pas beaucoup d'indices, mais il suffit de s'enfoncer un peu sur la haie, je vais me décaler, vous allez la voir, elle est dans l'arbre juste là. Regardez comme elle est énorme. À l'intérieur il y a plein d'objets, je vais regarder ça en détail. J'ai mis du temps à trouver le logbook, donc le logbook c'est le papier que l'on remplit, il est un peu humide mais je vais quand même marquer mon nom et la date évidemment. Alors normalement j'ai toujours un petit morceau de plastique, un sachet en fait, pour ce genre de cas quand c'est super humide. Là j'en ai pas parce que je travaille dans quelques heures. Ça m'arrive souvent de partir en avance au travail pour faire des caches. Dans la boîte il y a aussi un stylo. Et après il y a des petites figurines comme ça que l'on peut échanger. Donc moi je vous l'ai dit, j'ai rien pris avec moi. Ouh, je fais tomber la moitié. Mais voilà, il y a plein de petites figurines. C'est vraiment trop mignon. Alors les boîtes comme ça humides, j'ai tendance à les mettre, déjà à bien les fermer. Et tendance à les mettre à l'envers, au même endroit bien évidemment. Mais à l'envers tout simplement pour éviter que l'humidité elle rentre dans la boîte. Bon là après malheureusement la boîte elle est un peu abîmée. Donc du coup je vais quand même la placer comme ça, au même endroit pour que les suivants puissent la trouver. Et essayer qu'elle soit le moins humide possible. Donc la cache elle est vraiment au milieu d'un arbre. Mais en fait on est vraiment au milieu d'une forêt, enfin d'un petit buisson. Donc en soi elle est bien cachée. Donc c'est vraiment une chasse au trésor qui est inépuisable. Pour ma part, il faut savoir que le géocaching il a commencé quand j'étais en BTS. Donc au cours de mon BTS, j'avais une mission, c'était de faire une visite guidée à des personnes en situation de handicap. Donc on a relevé la mission, on a fait la visite guidée et en retour, donc c'était des moniteurs éducateurs, et en retour en fait ces personnes nous ont fait découvrir une autre manière de visiter des lieux et de découvrir des lieux. Ils nous ont donc présenté le géocaching qui effectivement à chaque cache, donc à chaque différente boîte qui sont localisées dans l'application, il y avait des explications sur les lieux. Donc par exemple sur certaines églises on pouvait voir en quelle année elles avaient été construites, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Et il y avait surtout toute une partie ludique que l'on pouvait plus facilement vivre avec ce genre de public qui était tout simplement de chercher la boîte. Et voilà. Toujours avoir un stylo sur soi. Et maintenant je vais remettre tout ça en place pour le suivant. L'aspect challenge du géocaching, c'est vraiment de ne pas se faire voir par les moldus, et c'est vraiment le vrai mot. Donc par les gens qui ne font pas de géocaching, c'est-à-dire qu'il faut être un minimum discret dans nos recherches, surtout que des fois il y a des caches urbaines, donc pas farfouiller dans les murs un peu partout à vue de tout le monde. Et vraiment garder ça le plus secret possible. Alors pourquoi faire une vidéo sur ça si je dois garder ça secret ? Tout simplement parce que je sais que certains d'entre vous ne vont pas apprécier ça, et j'ai quand même le droit de le dire, mais voilà, tout le monde ne va pas regarder ma vidéo, et à vous après de faire perdurer le secret. C'est vraiment un passe-temps que j'effectue à chaque fois que j'en ai l'occasion. Dès que j'arrive quelque part, je sors mon application, parce que du coup oui, la carte est sur une application, je regarde s'il y en a autour de moi, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le géocaching classique, donc avec les caches dites traditionnelles, donc tous les petits points verts, et après il y a d'autres caches, des multis, des mystères, etc. Une cache multi, c'est une cache où il va falloir utiliser plusieurs caches et plusieurs points pour arriver à la cache finale. Et une cache mystère, c'est une cache qui va nécessiter quelques recherches pour arriver à trouver la finalité et les coordonnées finales.
Soit on souscrit un abonnement, soit on télécharge une autre application sur Android, à vous de voir, pour avoir accès à toutes les caches. Avant le Covid, je faisais aussi régulièrement des events, donc lors des events, on rencontrait d'autres personnes qui faisaient du géocaching. J'en ai fait évidemment énormément sur Paris, donc on faisait beaucoup de réunions en fait entre nous, et c'était vraiment des très bons moments où on en profitait pour faire du géocaching ensemble. Et quand vraiment je trouve pas, ce que je fais, c'est que je regarde les anciens logs, donc les anciens commentaires des autres personnes, pour voir si je peux trouver un indice qui m'aiderait encore plus. En lisant les indices, je me rends compte qu'elle est peut-être en fait au niveau de la fontaine, là où se déverse de l'eau, donc je vais regarder ça vite fait. Et comme c'est pas vraiment propre, j'ai pris un petit bâton pour fouiller. Toujours rien. Mon dernier espoir, c'est de prendre une photo de l'intérieur parce que je vais clairement pas y mettre ma main avec le flash. Si je vois qu'il y a quelque chose, j'y mettrai ma main, sinon c'est qu'elle est pas là. Je vois vraiment rien sur la photo, donc je vais essayer une dernière fois et sinon tant pis. Voilà, je crois que j'ai tout essayé. Parfois ça arrive, effectivement, il y a des caches qui sont détériorées, enlevées, ou tout simplement je n'ai pas su la trouver. Du coup, tant pis, j'essaierai de la faire une prochaine fois et nous on va passer à la suite. Elle est là. Je suis mise à l'intérieur du moulin à l'abri du vent pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. On a le logbook. On a plein de petits mots. Alors ça c'est juste un petit papier qui explique qu'il ne faut pas le prendre, que c'est un jeu, etc. Il y a même le site, donc c'est vraiment cool. Ça nous évite en fait que les caches soient détériorées. Et sinon il y a des petits coquillages, des petites fèves, plein de petits objets. Je vais loguer ça et je vais remettre la cache à sa place. Et voilà, comme ça les suivants pourront également trouver la cache. Et voilà, la vidéo est déjà finie. Là, vous avez tout ce qu'il faut à passer au moins une après-midi complète à faire du géocaching. Je vous mettrai en barre d'infos le site geocaching.com où vous pourrez aussi télécharger l'application pour avoir la carte directement sur votre smartphone. Et ensuite, je vous souhaite juste de vous amuser. Peut-être que vous allez, comme moi, devenir un mordu de géocaching, ou peut-être que ça va pas vous plaire, ce que je comprendrai aussi totalement. Je vous laisse l'espace commentaire pour qu'on puisse papoter de vos caches favorites parce que je sais que certains d'entre vous connaissent déjà. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. On se retrouve très vite sur Instagram. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans mon monde.